Bonjour, je vous présente aujourd'hui le tirage général du mois d'octobre pour les personnes nées sous le signe du Scorpion ou ayant leur ascendant en Scorpion. Comme toujours, il s'agit d'un tirage général. Ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Je vous invite également à suivre la vidéo de votre signe ascendant. Cette vidéo pourra compléter ce propre tirage. Alors, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse esme@mls.nc et je vous indiquerai ainsi la procédure à suivre. Nous avons une énergie qui vous caractérise ce mois d'octobre, cher Scorpion, qui est assez sérieuse. Cette carte nous invite à penser que vous serez assez vous allez remettre de l'ordre dans votre vie au mois d'octobre. On va prendre des décisions assez fermes, assez tranchantes, assez radicales. On se dirige vers ce que nous voulons. C'est-à-dire que là, on est déterminé à changer certaines choses. On est déterminé à avancer sur certains projets. On est déterminé à faire le tri dans nos relations. Il y a beaucoup de détermination dans cette carte. La reine de bâton, la reine d'épée, pardon, nous vraiment est un personnage qui est très dans l'intellect, très intelligent, très sérieux aussi, qui va savoir où se diriger et qui va prendre des décisions fermes pour se faire. Donc nous sommes dans une énergie vraiment dans la décision, dans l'avancement, également dans le tri. Cette carte peut vous inviter tout à fait à faire le tri dans votre vie, de choses qui vous conviennent, de choses qui ne vous conviennent plus. On est vraiment dans une énergie assez sérieuse, hein, assez déterminée. Donc, c'est l'énergie qui va un petit peu dominer, on va dire, l'ensemble de votre tirage, mais également tout votre mois d'octobre. Alors, nous avons le domaine amoureux. Le domaine amoureux ou affectif, en tout cas sentimental ou relationnel et amical. Alors, ces dernières semaines, peut-être que dans un passé proche, vous avez un petit peu très mal vécu une situation, avec une sensation d'isolement un petit peu forcé, un repli sur soi-même qui n'a pas été forcément simple à vivre. Vous avez pu vous sentir très seul, ou en tout cas, vous avez pu mal vivre une solitude. Il y a quelque chose là dans l'introspection qui ne s'est pas déroulé vraiment comme ça aurait dû l'être. En tout cas, ça aurait été plus facile de l'être, hein, parce que la carte de l'ermite est dans son aspect inversé. Donc, c'était un petit peu pénible à vivre, un isolement, une solitude qui a été pénible à vivre. Donc si vous êtes en couple, vous avez pu vivre peut-être, une séparation temporaire ou éventuellement un éloignement de l'être aimé et que ça a été très compliqué pour vous, hein. Il se peut qu'en effet, vous ayez mal vécu cet isolement, cette solitude un petit peu forcée. Il y a eu peut-être de la frustration également, de la déception et de la frustration. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez vécu une rupture il y a peu ou en tout cas des changements, qui vous ont contraint un petit peu à l'isolement et la solitude et de la même façon, ça ne vous a pas été très profitable, du moins vous n'avez pas forcément mis, cette solitude, au service d'une introspection qui aurait pu peut-être vous être bénéfique. L'ermite à l'envers nous indique que c'est une solitude qui est forcée, obligatoire et qui est mal vécue, hein. C'est pas, dans son aspect droit, c'est une introspection qui est bénéfique. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de grandir, de comprendre certaines choses, d'évoluer. Dans son aspect inversé, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que, ça a été pénible un petit peu à vivre quand même, hein. On s'est retrouvés seuls, dans une situation ou en tout cas ou alors dans un cercle amical, on s'est trouvé peut-être un petit peu isolés et ça n'a pas été simple. Alors ici, en fait, il y a une possibilité que quoi qu'il se soit passé là dans les semaines passées, vous réalisez qu'au final, il n'y a pas vraiment de gagnant à cette bataille. C'est-à-dire que
quoi que vous ayez fait, que ce soit une rupture ou une séparation temporaire ou un éloignement, peut-être, pour des raisons professionnelles, vous réalisez que ça ne vous comble pas, vous réalisez qu'il n'y a pas de gagnant dans la bataille. La bataille est terminée, finalement, il n'y a peut-être plus de dispute, il n'y a plus de désaccord, mais vous n'êtes pas gagnant, ni l'autre d'ailleurs, hein. Il n'y a pas vraiment de gagnant, en tout cas, dans cette histoire. Il peut s'agir aussi bien de relations amicales, hein, ce n'est pas forcément le domaine amoureux. Si ça se passe très bien, par exemple, dans votre couple, il peut s'agir d'un ami, d'une amie ou d'une relation affective, de votre entourage, hein. La dernière carte, c'est un petit peu votre porte de sortie de cette situation, c'est-à-dire, sachez que vous avez quand même beaucoup de charisme au mois d'octobre. Vous avez beaucoup de charme, beaucoup d'allant et que cela va vous porter, va vous permettre un petit peu de vous sortir de cette solitude, de cet isolement, de cette frustration et cela peut vous aider à en sortir justement, hein. Donc soyez déterminés à aller de l'avant. Il faut avancer, amis Scorpions. Ces 3 cartes vous disent qu'il faut avancer, qu'il faut vraiment être déterminé pour avancer. Donc quoi qu'il en soit, vous avez quand même le charme nécessaire et la reconnaissance nécessaire des uns et des autres. Vous avez quand même du monde autour de vous, une certaine popularité et qui peut vous permettre justement de de repartir sur de bonnes bases. On vous invite en tout cas à le faire et à ne pas rester sur peut-être des ruminations, des remords, des regrets qui pourraient, en fait, qui vous minent, hein, qui ne vous ne rendent pas forcément heureux et qui vous minent et qui persistent à vous miner. Donc là, on vous demande vraiment de sortir, de voir du monde, d'échanger, de sortir de votre isolement, d'une certaine solitude peut-être, afin de vraiment vous remettre en avant, de vous lancer, sur un chemin où il y a un petit peu plus de monde, où vous sortiriez de cet isolement forcé qui pèse quand même sur votre morale. Alors, pour le domaine professionnel. Le domaine professionnel, hein, nous avons ici une énergie où on est peut-être un peu blasé de ce qui se passe. C'est-à-dire que on peut finalement avoir, peut-être un emploi qui nous satisfait, un emploi où on a quand même une position assez importante, heu, peut-être un peut-être un emploi de direction, de gérant, on a quand même une position assez, assez, assez forte, hein. On est quand même dans une certaine hiérarchie éventuelle ou alors tout simplement parce qu'on est quand même assez satisfait de sa position, professionnelle. On est satisfait de son emploi, de son salaire. Malgré tout, on peut être blasé, c'est-à-dire qu'on a envie de nouvelles choses. On peut avoir envie d'aller voir ailleurs, d'être un petit peu, de créer de nouvelles choses. Il y a vraiment une envie de créer de nouvelles choses, de neuf. On a envie de neuf, de nouveautés, de changements. C'est vraiment une volonté là qui est assez forte au mois d'octobre. Cependant, l'idée est bonne, hein, l'idée est bonne, mais on vous met en garde contre un excès d'autoritarisme. On vous met en garde contre, à vouloir imposer votre volonté à tout prix. Là, il y a un manque de tolérance qui peut vous porter préjudice au mois d'octobre dans le domaine professionnel. C'est-à-dire que si vous remettez cette carte dans son aspect droit, ça peut être une carte très intéressante et très, très puissante, donc vraiment très créatrice. On a une énergie là très créatrice, qui innove, qui crée des choses avec intelligence et avec stabilité et construction. Dans son aspect inversé, malheureusement, c'est un petit peu plus pénible, c'est-à-dire quand on pourrait vous sentir très intolérant, très assez injuste, très autoritaire et finalement on pourrait avoir du mal presque à vous supporter, amis Scorpions. Donc faites attention, à ces excès, retrouvez un équilibre dans ce sens. À savoir que la nouveauté peut en effet, venir à vous au mois d'octobre, avec de nouvelles choses qui se présentent. Encore une fois, faites un petit peu attention, réfléchissez bien avant de créer du neuf. Pesez le pour et le contre. Faites bien le point sur ce que vous voulez créer de nouveau dans votre vie professionnelle. Il y a une possibilité de nouveauté à condition, qu'elle soit bien réfléchie,
qu'on pose bien le pour et le contre, hein. C'est-à-dire qu'on vous met en garde contre un excès euh, d'assurance, on va dire, hein, il faut vraiment que vous réfléchissiez bien à ce projet. Il peut se faire à condition de le remettre dans son aspect droit. Voilà, de nouvelles choses qui peuvent arriver dans la carrière professionnelle, qui peuvent être bénéfiques. Mais dans leur aspect droit, ces trois cartes sont très bénéfiques. Dans leur aspect inversé, on vous met en garde contre des excès de confiance en soi qui peuvent devenir de la présomption, des excès d'autorité qui peuvent euh, finalement vous amener à être seul parce que les autres auront du mal peut-être à vous supporter et au final, vous n'arriverez pas à imposer à qui que ce soit ce que la personne ne veut pas faire, hein. Et de toute manière, ce n'est pas le rôle, c'est le rôle de personne. Euh, voilà, donc il y a de la nouveauté, il y a de possibles nouvelles créations, de nouvelles créativités de votre part, parce qu'on a une envie de changement, on a envie de quitter un état un petit peu qui nous lasse, avec le seul bémol d'être dans l'équilibre, de faire les choses posément, avec structure, et surtout avec intelligence, intelligence de la vie, intelligence des autres, avec respect de soi-même et respect des autres. Ensuite, nous avons les finances qui sont plutôt bien aspectées ce mois d'octobre. Il y a de belles choses à venir, de belles récompenses, euh, des choses très pensées, on a vraiment quand même, voilà, là on veut gagner plus d'argent, on veut en recevoir plus aussi, mais on a de belles cartes, hein, on a de belles cartes qui s'annoncent bien, des nouveautés, des nouvelles choses, donc peut-être des nouveaux contrats, des nouveaux placements qui viennent au mois d'octobre, peut-être de nouvelles affaires, de nouvelles rentrées d'argent. Le petit bémol, il y en a toujours, vous me direz, oui, souvent, c'est vrai. Dès qu'on quitte l'équilibre, il y a toujours des bémols. Dès qu'on va dans les excès, les bémols s'invitent aussi. Le petit bémol, c'est attention à votre ego, à ne pas trop en vouloir, à ne pas trop en demander. Là, il peut y avoir un peu une blessure d'amour-propre au niveau des finances. Euh, les finances ne définissent pas ce que nous sommes. Le, ce n'est pas le compte en banque qui définit qui nous sommes vraiment au fond de nous. Hein. Là, on a une idée que peut-être on peut se montrer un peu très présomptueux par rapport à ce que l'on gagne, un petit peu dans l'excès. Voilà, en fin de compte, ça finira par une blessure quelconque, hein, une blessure d'ego, où vous pourriez finalement, euh, ça ne pourrait finalement ne pas forcément fonctionner comme vous le souhaitez, parce que justement, vous en faites trop. Là, on vous dit qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, peut-être des nouveaux gains d'argent, une nouvelle rentrée, une promotion, etc. Ce n'est pas la peine de trop en faire par rapport à cette rentrée d'argent. Elle est tout à fait justifiée, naturellement, parce que si vous la gagnez, c'est que vous la méritez, il n'y a pas de souci. Mais faites attention un petit peu à l'ego quand même, hein. L'ego, il est un petit peu assez fort ce mois d'octobre vous concernant, amis Scorpion. Donc, c'est un petit peu le bémol de votre tirage du mois d'octobre, c'est-à-dire de mesurer votre ego. Alors, l'invité, l'imprévu un petit peu du mois, il peut s'agir de quelqu'un qui se présente à vous. Ça peut être quelqu'un assez posé. Là, c'est quelqu'un qui a de bonnes idées, qui veut aller de l'avant, mais qui se pose quand même. Donc, il met un peu un frein. Il peut mettre peut-être un frein à vos pensées, à ce que vous dites. Il y aura peut-être une personne, une énergie en tout cas, ou peut-être un groupe de personnes qui va un petit peu vous réfréner, peut-être dans vos élans. Mais quelque part, il serait peut-être bon de les écouter ou de l'écouter. Alors, si c'est une personne, il peut s'agir de quelqu'un qui est né sous le signe du lion ou de la Vierge. C'est une énergie qui est positive hein, pour vous. Hein. C'est de la nouveauté, c'est quelque chose enfin, c'est de la nouveauté, c'est quelque chose qui va vous permettre de construire, de poser certaines situations, mais avec réflexion. Là, on se pose, on se repose, on réfléchit et on avance après. Voilà, amis Scorpion. Et pour finir, nous avons la carte du tarot Oshozen
qui vous donne un très très joli conseil. Alors il s'agit quand même d'un arcane majeur, donc ça veut dire que c'est un moment, une situation importante dans votre vie, dans votre évolution. Alors il s'agit de l'existence. Nous avons notre place dans l'univers. Nous sommes complètement utiles. Alors si votre place, si vous êtes heureux à la place que vous êtes, à la place que vous occupez, continuez ainsi. Si ce n'est pas le cas, cette carte vous invite à vous reconnecter à la source, à l'univers, à l'ensemble de vos désirs, de vos besoins, et de modifier ce qui ne va pas. Nous sommes tous importants, précieux. Notre place est importante. Et cette carte vraiment nous dit de prendre conscience de qui nous sommes, de notre être, de notre pouvoir d'exister. Elle vous invite ici, amis scorpions, à vous reconnecter, à prendre votre place avec respect, non pas en vous imposant, mais en respectant les autres, en vous respectant vous-même. Prenez votre place, existez, car votre place est importante. Voilà, amis scorpions, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre et surtout, prenez soin de vous.